Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Swan.tools qui est un outil de migration SEO. Alors, les migrations SEO, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà fait, vous savez que ce sont des étapes qui peuvent être longues et compliquées et surtout hyper risquées dans la vie d'un site internet en termes de perte de trafic. Afin que ceci ne soit plus un problème, nous avons créé Swan qui permet en 4 étapes de réaliser une migration quasi automatiquement. Alors, étape 1, on va aller analyser le site avec tout un tas de sources de données internes et externes. On va analyser le site cible. Derrière, fini les règles de redirection à la main, on les fait automatiquement pour vous, et même si les URL ne correspondent pas, c'est la grosse force de Swan. Et derrière, toute une partie de test et d'analyse avec des graphiques pour prouver que tout s'est bien passé. Alors, concrètement, on va migrer donc un site ici qui est sur Magento 2, donc plutôt e-commerce, depuis un site internet ici qui est plutôt de type blog, qui va nous permettre du coup de relier les deux. On n'est pas sur la même techno, ce ne sont pas les mêmes rédacteurs, donc on est dans un cas quand même plutôt complexe avec des URL qui ne sont pas les mêmes. Alors, c'est parti, je prends mon site cible, je me connecte à Swan. Alors là, le compte a déjà été créé avant. Je vais l'appeler démo, on va laisser 500 millisecondes de temporisation. Voilà. Alors ici, quand je crée mon domaine source, il est protégé derrière un point .html, je peux le préciser et également exclure des paramètres d'URL si nécessaire. Je vais maintenant ajouter le domaine cible. Dans le cadre de ce démo, on ne va pas faire de pré-prod, mais je pourrais tout à fait indiquer une pré-prod différente. Vous notez ici qu'on peut mettre plusieurs sites si on souhaite fusionner plusieurs sites en un seul, mais ce n'est pas l'objet de la démo qu'on va faire ensemble. Alors, maintenant que c'est fait, je sauvegarde mon projet. Et là, je vois que Swan commence à crawler et à découvrir le contenu de nos deux différents sites internet. Voilà. Alors, il avance progressivement. Le site source est terminé. Voilà. Le site cible avance. On va attendre la fin. Et c'est presque bon. Voilà, 175 URL. Alors, ici, on voit un premier graphique qui nous indique qu'on a 17 URL sources, 175 cibles, et ça, c'est Swan qui les a trouvées. On voit ici qu'on a tout un tas d'autres possibilités pour trouver ces informations, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais on voit ici, dans ce graphique, qu'on liste tous les paramètres d'URL trouvés pendant le crawl, etc. Là, on a un paramètre Q égale, qui est le moteur de recherche interne de Magento. Donc dans la liste, voilà, on a des URL pas ouf. Et donc, on va aller les supprimer. Alors, pour ce faire, je clique sur supprimer ici, je vais sur mon domaine de pré-prod, je viens mettre mon paramètre et je sauvegarde. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de bien plus propre. On voit qu'on a beaucoup moins d'URL gênantes ici, c'est parfait. Donc, maintenant, on a connecté également toute la partie API de la Search Console et de Google Analytics. Dans le cadre de cette démo, je vais juste vous montrer la partie Search Console ici, où je peux aller chercher mes URL. Je peux également les lister en amont si je veux n'en sélectionner que certaines. Et je peux les ajouter. Et on voit qu'on en a deux nouvelles qui sont donc importées, qui n'avaient pas été trouvées par le crawl, donc qui étaient probablement orphelines. Voilà. Maintenant, je les ai donc bien qui apparaissent dans mon graphique. Et je vais vous montrer comment importer manuellement d'autres sources de données. On voit qu'on a prévu Ahref, Analytics, Majestic, et c'est ce qu'on va faire. Alors, pour aller chercher toutes les datas ici de Majestic, je rentre mon domaine en haut, je vais dans Backlinks, je lui dis que je veux toutes les URL et j'ai plus qu'à exporter en fichier Excel. Là, mon fichier va s'ouvrir. Voilà. Ici, je vais récupérer pour l'export Majestic la target URL, qui est la liste donc de toutes les URL pointées par des backlinks sur Majestic. Je coche donc Majestic, peu importe si beaucoup d'URL sont les mêmes, Swan va faire le nécessaire pour supprimer tous les doublons, ainsi que les URL ici où on n'a pas le même sous-domaine, et du coup il l'exclut, et c'est ce qu'on souhaite, c'est parfait. Côté Ahref, je vais faire exactement la même chose ici, où je vais exporter la liste des liens. Voilà, on lui laisse le temps de charger. Voilà. Alors, dans Ahref, c'est la colonne link URL ici qu'on retrouve. Tac, et je viens
faire un copier-coller, tout simplement. Ahref, je colle mes URL, même manip, il me trouve encore 3 nouvelles URL. Pour terminer l'exercice, on va faire la même chose avec SEMrush, sachant qu'SEMrush, on a prévu d'intégrer l'API un peu plus tard. Donc là, j'ouvre le fichier également. Tac. Voilà, la colonne URL, je sélectionne mes 3 URL ici. Et toujours pareil, je viens faire un copier-coller en lui indiquant que ce sont les URL SEMrush. Et voilà. Voilà, il les connaissait déjà, c'est parfait, tout va bien. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est du coup à seulement 5 minutes 40 à peu près. Et on a donc toutes nos datas qui sont collectées ici avec Ahref, Majestic, SEMrush, Search Console et du crawl. On a l'exhaustivité des informations sur notre site web. Je vais donc pouvoir passer à l'étape suivante qui va correspondre donc au calcul des correspondances et où Swan va nous aider à faire toutes nos redirections. Donc là, il est en train de faire le nécessaire. Voilà, il a terminé. Donc il nous indique qu'il en a déjà 2 qui ont été faites automatiquement. Ce sont les URL de page d'accueil en HTTP et HTTPS qui ne vont pas bouger. Alors, pour bien faire la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui dire que je veux commencer par travailler sur les URL qui reçoivent des backlinks depuis Majestic. Alors, dans la partie Majestic, je vois ici, donc on retrouve ici la fameuse URL de page d'accueil dont je vous parlais juste avant, et ici une URL sur les produits de bienfaits pour la digestion. Et là, je vois qu'il me propose ici soit la page d'accueil qui contient pas mal de texte, soit la partie complément alimentaire de digestion que je vais choisir de privilégier ici en le faisant à la main. Voilà. J'ai également ici tout un tas d'autres URL que je vais aller voir du coup dans la partie graphique où je vois qu'il m'a dit voilà, la suggestion que Swan fait, elle est sur les 26 URL, elle est très bonne, sur d'autres elle est moyenne, donc un peu moins proche. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour tout ce qui est supérieur à 50%, au lieu de les faire tout à la main comme on vient de le montrer, on va proposer de gagner du temps et de lui dire tu vas me connecter tout en une fois, tout ce qui est supérieur à 50%. Ainsi, on est sûr qu'on aura sémantiquement parlant le meilleur choix pour que cette migration soit une réussite pour Google. Voilà. On voit que là, du coup, avec notre seuil de 50%, on est à 26 sur 30 URL de mappé. Je vais donc aller voir quelles sont les URL qui restent. On retrouve ici la page info, contact et 2 URL ici qui n'ont rien à voir. Donc sur la partie info, là, on va plutôt viser la page d'accueil parce que c'était plutôt des mentions légales. Ici, donc on va rester là sur quelque chose d'assez classique. Voilà, j'ai ma page d'accueil ici. Je vais faire la même chose pour ma page contact. Là, avec du coup, tac, 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 charge. Voilà, vous voyez, vous avez vu, j'ai cliqué sur un bouton en dessous qui m'a permis de charger l'intégralité des URL et du coup, je retrouve ici ma page contact. Voilà. Ces 10 URL-là qui n'ont rien à voir avec mon site sont des backlinks pas forcément positifs. Je vais donc choisir de les mettre en 410. Voilà, afin de ne pas les garder dans mon plan de migration ou en tout cas de leur envoyer une 410. J'ai donc du coup dans mon graphique tout qui est fait, c'est bon, plus d'URL, je peux passer à la prochaine étape, voilà. Et donc avoir ici, si je retourne dans ma progression, un point htaccess, comme vous le voyez, qui m'est proposé avec la possibilité de l'intégrer directement dans mon htaccess. Voilà. Alors, je peux le copier-coller, comme je peux aller télécharger le CSV ou le télécharger ici, et je viens remplacer les URL là, et je sauvegarde. Voilà. Tout simplement, là, mon plan de redirection à ce moment-là est appliqué et tout va bien. Ici, je peux donc lancer la vérification. On va voir que Swan va m'exécuter le test et dès qu'il aura terminé, voilà. On a 2 URL en 410, tout le reste qui tombe en code 200, c'est parfait. Voilà. Je vais aller lancer le même test sur la production, ici, et du coup, j'aurai terminé l'intégralité de ma migration en moins de 10 minutes. Voilà, pari tenu. À très vite.